Prions. Bon et tendre Père Céleste, merci Seigneur pour ces moments où on va passer, Seigneur, à t'adorer, à te rendre gloire durant ce culte que nous t'offrons en ce sainte journée de sabbat. Seigneur, on te demande que ton esprit repose sur nous. Repose sur moi, mais repose aussi sur tous ceux qui sont en train d'écouter cette émission. Sois avec chacun d'entre nous. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. La lecture biblique se trouve dans Ésaïe 53, au versets 3 et 4. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Que l'Éternel bénisse sa parole. On continue l'adoration avec le numéro 182. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes en pré-enregistrement pour cette prédication. Mais cette fois, ce n'est pas causé par le coronavirus, mais c'est plutôt causé par un événement qui est cher à notre cœur. En effet, au moment où vous écoutez cette émission, tous nos membres, ainsi que ceux de l'Église de Saint-Henri, sont déjà réunis dans sur la propriété d'un de nos membres parce qu'il y a beaucoup d'eau. Effectivement, cet après-midi, nous aurons une cérémonie de baptême où 15 nouveaux membres seront ajoutés à nos églises. Alors, pour cette occasion, effectivement, nous allons parler du baptême. Alors, un jour, un pasteur renommé qui avait fait une série de conférences où il avait réuni des milliers de personnes, à la fin de ces conférences, alors que plusieurs personnes demandaient le baptême, demandaient d'être baptisées et avaient été touchées par le message qu'il avait présenté. Alors, il fit sortir ces gens sur le parking de la salle où ils se trouvaient. Il prit un boyau d'arrosage et arrosa tout le monde en disant « Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire un baptême. Un autre, un jour qu'il rencontrait dans une épicerie, une de ses ouailles qui lui demandait le baptême, ouvrit une bouteille de Coca-Cola et l'aspergea en lui disant justement, encore une fois, « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
Encore une fois, je ne pense pas que ce soit la bonne manière de baptiser des gens. Il y a malheureusement toutes sortes de manières dont les gens sont baptisés aujourd'hui. On a inventé toutes sortes de façons pour dire que l'on effectue la cérémonie de baptême. Par contre, la Bible ne nous en enseigne qu'une seule façon. Une seule façon qui est acceptée et qui représente vraiment l'engagement que prend le nouveau croyant. En fait, Jésus nous dit qu'il y a deux choses très importantes pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Deux choses extrêmement importantes, deux choses essentielles. On trouve ça dans Jean 3 au verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est une phrase lourde de sens que Jésus dit à ce moment. Il semble que le baptême d'eau et d'esprit soit un prérequis essentiel dont on ne peut pas passer à côté pour qu'un chrétien puisse enfin pouvoir aller au ciel. Que chaque nouveau croyant doit absolument passer par ces deux baptêmes justement pour pouvoir obtenir le royaume des cieux à la fin, pour être sauvé. Mais qu'est-ce que veut dire vraiment cette phrase que Jésus dit à Nicodème? Que veut dire être né de l'Esprit? Que veut dire être né d'eau? Le contexte et le moment où eut lieu cette conversation ne laissent aucun doute sur la signification des mots de Jésus et ce qu'il voulait dire dans cette phrase. Retournons dans Jean 3 au verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, naître d'esprit signifie naître de nouveau. Naître d'esprit signifie la nouvelle naissance. Naître d'esprit réfère clairement à la conversion. Si quelqu'un ne se convertit point, il ne pourra voir le royaume des cieux. Les versets 7 et 8 nous expliquent le travail du Saint-Esprit, le travail que le Saint-Esprit fait pour nous amener à la conversion. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alors, il semble que l'Esprit de Dieu travaille en nous, travaille justement pour nous amener à la repentance. L'Esprit accomplit sa mission transformatrice, tel le vent, parfois avec douceur, parfois impétueusement, mais son travail est de nous amener à la conversion. Accepter que Jésus devienne notre Sauveur et accepter d'être transformé par lui. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, que veut dire être né d'eau? Être né d'eau et d'esprit, ces deux éléments sont souvent étroitement liés dans la parole. On retrouve souvent ces deux éléments-là dans les mêmes versets dans la parole de Dieu. La conversion est le changement intérieur et le baptême est le signe physique extérieur et public que le changement, le baptême du Saint-Esprit, est en train d'arriver à l'intérieur du nouveau chrétien. Le baptême est un engagement qui se prend après avoir accepté que l'Esprit nous transforme. Marc 16 au verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le fait de croire, c'est être né de l'Esprit. Et cela est associé encore une fois avec le baptême, de la même façon que Jésus parlait avec Nicodème. C'est par la foi dans les mérites salvateurs du Christ qui produit le changement miraculeux en nous, et c'est ce que symbolise le baptême. Alors, le baptême est essentiel pour un chrétien. Prendre le baptême est un prérequis essentiel. C'est quelque chose dont on ne peut pas passer à côté. C'est une étape dans la vie d'un chrétien qui est essentielle et qui démontre aux gens qui nous entourent que maintenant, nous avons accepté notre Sauveur
et que nous voulons demeurer en lui autant que faire se peut. Mais pourrait-on dire, est-ce que le voleur sur la croix, il n'a pas été baptisé? Il n'a pas eu le temps? Qu'est-il advenu de lui? Il n'a pas été baptisé. Il était attaché à la croix. C'est vrai que lorsqu'il s'est converti, il était déjà attaché à la croix, qui allait devenir son instrument de mort. Mais alors, comment est-ce qu'il a pu être sauvé si le baptême est essentiel au salut des chrétiens? Il ne pouvait pas descendre de la croix pour être baptisé. S'il aurait pu le faire, c'est sûr qu'avec le témoignage qu'il a rendu directement à Jésus, il aurait sûrement été se faire baptiser et il aurait fait bien d'autres choses aussi, j'en suis convaincu. Regrettant sa vie de pillage, de vol et peut-être de meurtre, il aurait voulu rendre à ceux qui l'avaient fait du mal ou qui l'avaient volé tout ce qu'il leur avait pris. Mais il n'en a pas eu l'occasion parce qu'il était attaché à la croix. Il aurait sûrement voulu demander pardon à ceux qui l'avaient offensé, qui l'avaient blessé. Mais il n'a pas pu le faire parce que pour lui, c'était déjà trop tard. Il était sur le point de mourir et il était attaché à la croix. Mais pour lui, il y avait un moyen de recevoir le baptême sans avoir à passer par l'eau. La repentance qu'il manifesta lui valut d'avoir accès à la vie parfaite de Jésus pour recevoir le salut, mais aussi de bénéficier du baptême que Jésus avait reçu lui-même dans le Jourdain. Le baptême de Jésus lui fut crédité, comme s'il avait été lui-même baptisé, comme s'il se serait fait baptiser s'il aurait pu le faire. Il en serait de même aujourd'hui si la même situation se présentait. Si vous êtes converti et que pour une raison ou pour une autre, pour une maladie, pour un accident, vous ne pouvez pas prendre le baptême comme la Bible nous le recommande, eh bien, le baptême de Jésus nous serait automatiquement, à ce moment-là, crédité, comme sa vie nous est créditée pour l'obtention du salut. Alors, cependant, après recevoir le baptême est quand même une chose essentielle pour le nouveau croyant. On ne peut pas passer à côté. C'est ce que disent les versets que nous avons lus plus haut. Donc, refuser de recevoir, après avoir été touché par le Saint-Esprit, refuser de témoigner par ce geste que l'Esprit a entrepris une œuvre de transformation en nous, nous ferme l'entrée du ciel. C'est un élément essentiel, c'est une étape essentielle dans la vie d'un croyant. Est-ce qu'il existe plusieurs façons d'être baptisé? Pas selon Paul, en tout cas. Éphésiens 4 au verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Cette foi, une seule foi, c'est celle qui est en Jésus qui sauve. Et il n'y a de foi, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ qui nous sauve. Il y a un seul Seigneur, et encore une fois, c'est Jésus-Christ qui règne sur sa création et qui règne sur nous, qui veut régner sur notre âme. Et il y a un seul baptême. Donc, il y aurait seulement une façon de procéder au baptême. Cela nous permet de remettre en question la validité du baptême de celui qui a arrosé avec un boyau de pompier ou de celui qui a été aspergé avec du Coca-Cola. Je ne pense pas que ce soit très, très biblique, ces choses-là. Paul nous fait la description de ce qui doit être cette cérémonie et de ce qu'elle représente. Romains 6 au verset 4 à 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors comprenons bien ce que cela signifie. Le baptême implique la mort de notre ancienne vie de péché, la mort de notre vieil homme et
sa résurrection aussi. Alors le vieil homme a été enseveli. Il est mort et il a été enseveli par l'eau, symboliquement. Le baptême est donc une funéraille spirituelle ainsi que la célébration d'une nouvelle naissance spirituelle qui nous a été impartie par la puissance du Saint-Esprit. Alors, par ce geste, nous rendons hommage et nous nous approprions la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ lui-même. Quel acte de foi merveilleux que représente donc cette cérémonie. C'est un acte de foi incroyable de s'en remettre carrément dans les mains de Jésus. C'est ce que représente cette cérémonie pour notre vie présente et pour notre vie future, ainsi que pour notre vie éternelle. Cela représente aussi le témoignage extérieur qu'une transformation intérieure est en train de s'accomplir en nous. Ah, nous ne sommes pas parfaits encore. Nous avons encore des choses à changer dans notre vie. Mais le Saint-Esprit travaillera de plus en plus avec nous si nous le laissons faire et que nous le laissons accomplir son travail de sanctification en nous. Cela représente aussi que nous désirons délaisser la vie de péché qui était la nôtre et qui nous conduisait à la mort, et que nous désirons maintenant mener une vie de joie et d'obéissance et de victoire en Christ qui va nous mener à la vie éternelle. Quel événement peut mieux représenter cela que le baptême? Être plongé doucement dans l'eau par quelqu'un en qui on fait confiance, les yeux fermés, les bras croisés sur la poitrine, le souffle suspendu, puis d'être ressorti de l'eau, de prendre une nouvelle respiration et d'ouvrir les yeux sur la nouvelle vie que Dieu qui nous est promise. Alors, c'est ce que représente la cérémonie du baptême. La confiance que l'on met en Jésus. Se laisser immerger dans l'eau. Laisser mourir notre vieil homme, se saisir de la vie de Jésus et de ressusciter par lui et pour lui. Alors, on peut voir ces étapes dans la description du baptême de Jésus. Alors, bien que Jésus avait été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, il demanda quand même à Jean-Baptiste de le baptiser. Jean-Baptiste ne comprenait pas pourquoi Jésus voulait être baptisé. Il était déjà rempli du Saint-Esprit. Ce n'était pas pour amener sur lui le Saint-Esprit. Matthieu 3, verset 15. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant. Tu ne comprends pas pour le moment, mais laisse faire. Baptise-moi quand même. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. On peut prendre aussi Marc 1, versets 9 et 10. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Ces versets-là sont intéressants. On parle de la façon dont on doit baptiser. Et on voit que, contrairement à aux scènes que nous représentent parfois les films où sont présentés la vie de Jésus ou sur les images que l'on voit où Jean baptise Jésus, le Saint-Esprit n'est pas venu sur lui lorsqu'ils étaient dans l'eau, mais plutôt lorsqu'ils ressortaient de l'eau, lorsqu'ils étaient sur la berge. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? On voit que Jean avait amené Jésus plus au centre de la rivière, du Jourdain, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Alors, on voit que le baptême que Jésus a bénéficié de la part de Jean était un baptême par immersion totale, de la même façon dont on va procéder cet après-midi pour nos 15 nouveaux convertis. Alors, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est descendu encore une fois sur Jésus au moment où il sortit de l'eau. Est-ce que les apôtres ont continué à suivre cet exemple que Jésus avait donné à son départ, avant son départ? Après qu'il eut été parti, est-ce que les apôtres ont continué à baptiser de la même façon? Acte 8 nous raconte que oui. Ça nous raconte comment Philippe a agi envers l'Éthiopien vers lequel l'Esprit l'avait conduit.
Il rejoignit donc cet homme qui était en train de lire le livre du prophète Ésaïe dans son char. Alors cet homme était en train de lire le prophète Ésaïe, il se posait bien des questions. Et après une prière, l'Esprit a conduit Philippe pour lui expliquer ce qu'il lisait. « Comprends-tu ce que tu lis? » lui demanda Philippe. Et l'eunuque répondit, « Non, comment est-ce que je pourrais comprendre si personne ne me l'explique? » Et Philippe commença à lui présenter Jésus, qui avait accompli la mission de se substituer à l'agneau sacrificiel, et il lui a présenté aussi le salut qui est présenté justement dans Ésaïe. On peut lire cette conversation qui nous est rapportée dans Acte 8 au verset 36 à 39. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Alors l'eunuque dont on ne connaît pas le nom, mais l'eunuque était très heureux, justement, d'avoir pu témoigner, d'avoir pu se faire baptiser. Alors ce récit, comme je le disais précédemment, nous montre que l'Église des premiers temps baptisait par immersion les nouveaux croyants, tout comme Jésus avait été baptisé par Jean un peu plus tôt. La Bible ne nous fournit aucune autre indication qu'il y ait d'autres sortes de baptêmes, d'autres variantes de la façon de baptiser en ce temps-là. L'exemple des deux cousins dans le Jourdain reste le meilleur témoignage sur la façon dont nous devrions continuer à baptiser aujourd'hui. Et c'est cette façon que l'Église adventiste a adoptée, et c'est de cette façon que nos nouveaux croyants seront baptisés cet après-midi. Qui plus est, la Bible indique aussi que cette façon de baptiser contraignait parfois Jean à se déplacer pour trouver suffisamment d'eau. On comprend que c'était une région très sèche et que parfois le niveau du Jourdain pouvait baisser. Alors, Jean devait se déplacer pour s'assurer de trouver un endroit où il y avait suffisamment d'eau pour baptiser les gens. Jean 3 au verset 23. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Alors Jean devait se déplacer pour trouver un endroit où il y avait beaucoup d'eau, parce que c'était essentiel pour démontrer que le nettoyage d'une vie de péché d'un chrétien nécessite beaucoup d'eau pour être nettoyé. Tout comme il a fallu un sacrifice complet de celui qui est l'eau de vie pour laver vraiment un chrétien de ses péchés. Ce symbolisme ne peut pas s'effectuer par l'arrosage ou l'aspersion de quelques gouttes d'eau. Il faut être enseveli avec Christ pour être baptisé. Jean ne pouvait pas baptiser dans les villes la plupart du temps, car il n'y avait pas assez d'eau. Les gens devaient venir à lui dans des endroits plus éloignés. Quels sont les gens qui peuvent se faire baptiser maintenant? Matthieu 28, au verset 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, comme nous pouvons le lire, il y a un événement important qui précède le baptême, la conversion. Il faut que le candidat devienne un disciple de Jésus, qu'il soit converti, qu'il ait choisi de prendre Jésus pour son sauveur, qu'il soit devenu un de ses disciples, qu'il soit maintenant prêt à le suivre partout où il ira. Puis vient le témoignage que représente le baptême. Alors, ce sont deux étapes, comme on le disait tout à l'heure, qui sont essentielles. L'une qui suit l'autre, la conversion, le baptême qui suit la conversion.
Donc, le baptême exprime une décision qui a été prise de façon éclairée et d'une relation personnelle vécue avec Jésus, notre Sauveur. On ne peut pas décider comme ça d'être baptisé sans avoir développé une relation intime avec notre Seigneur. Ce serait un acte inutile à ce moment-là. Marc 16 au verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors, pour sa part, Marc met aussi l'emphase sur le travail de préparation précédant le baptême. Croire. Celui qui croira sera baptisé dans un deuxième temps. Ce n'est pas le fait d'être plongé dans l'eau qui enlève les péchés. C'est la conversion qui précède le péché, qui a déjà enlevé les péchés. C'est la conversion et le sacrifice de Jésus sur la croix qui est notre garantie du salut éternel. Et ce travail de préparation ne doit pas être négligé, car c'est sur le résultat de cette préparation qu'est prise la décision solennelle de recevoir le baptême. C'est pour cette raison que nos aspirants au baptême de cet après-midi se sont bien préparés à cet événement. Ils ont étudié pendant un long moment. Ils ont suivi toutes les leçons d'études bibliques qu'ils ont pu recevoir. Ils ont accepté justement Jésus comme leur sauveur et maintenant ils veulent témoigner de leur acceptation et de leur changement de vie. Ils veulent témoigner que maintenant Jésus est leur sauveur et Seigneur. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, encore une fois, Pierre souligne qu'il y a un prérequis pour recevoir le baptême. Repentez-vous, la repentance. Se repentir, déjà accepter Jésus, déjà lui confier nos péchés et désirer de ne plus en commettre de péché. L'instruction, la foi, la repentance et une sincère conversion précèdent toujours le baptême et l'engagement de renoncer à notre ancienne vie de péché. Nous voyons donc que cette cérémonie n'est pas pour les enfants, car ils ne peuvent pas remplir tous les prérequis pour le baptême. Ils ne peuvent pas prendre une décision éclairée. Ils ne peuvent pas recevoir toutes les instructions nécessaires à la conversion, comprendre vraiment le salut. D'ailleurs, dans la Bible, on n'a aucun témoignage d'enfants qui auraient été baptisés de quelque manière que ce soit. Ce sont toujours des adultes qui se sont convertis et qui ont pris la décision d'accepter maintenant Jésus dans leur cœur. Ce sont d'eux que nous avons le témoignage dans la Bible. Mais revenons sur la façon aussi dont nous devons être baptisés. L'homme moderne a inventé toutes sortes de façons de baptiser. Asperger, arroser, immerger. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Par de l'eau, par du Coca-Cola. Quelle différence est-ce que ça fait? Tout cela n'est-il pas seulement qu'un symbolisme, après tout? Dieu se formalise-t-il vraiment de la façon dont nous faisons les choses, en autant que nous les fassions? Dieu veut que nous fassions les choses. Dieu veut que nous recevions le baptême. C'est un symbole important. Mais est-ce que la façon dont on présente ce symbolisme, que l'on reçoit ce baptême, est importante? Aborder le baptême ou toute autre cérémonie concernant notre relation avec Dieu avec un tel laxisme, c'est-à-dire de faire notre propre volonté, montre que nous n'avons pas compris le caractère de Dieu. Dieu aime que les choses soient faites à sa façon, à la façon dont il recommande, et qu'elles soient bien faites. Il y a dans la Bible beaucoup d'histoires qui montrent que Dieu tient particulièrement à la façon dont il veut que les choses soient faites et au commandement qu'il donne à son peuple. Par exemple, on peut prendre l'histoire des Hébreux. Les Hébreux qui ont été appelés hors d'Égypte
et auquel Dieu voulait conduire à la Canaan. Lorsqu'il leur a dit, OK, alors qu'ils étaient aux portes de la Canaan et qu'il leur a dit, OK, maintenant vous pouvez entrer. Des espions ont été envoyés et seulement 2 sur les 10 ont fait un rapport favorable au peuple en disant, oui, allons à la conquête de Canaan. Tous les autres ont dit le contraire. Ils disent, non, on ne pourra jamais combattre, on ne pourra jamais conquérir ça. Alors, le peuple a dit, il faut que vous auriez dû nous laisser mourir dans le désert plutôt que de nous amener ici. Mais Dieu leur avait dit que c'était possible. Dieu nous avait commandé, justement, d'entrer dans la Canaan et de conquérir ce pays-là. Alors, sur les 600 000 Hébreux qui ont quitté l'Égypte, combien entrèrent en Canaan? Ou plutôt, devrions-nous demander, combien n'y entrèrent pas? Alors, il y en a 599 998 qui ne sont pas entrés dans la Canaan, des 600 000 qui étaient sortis d'Égypte. Seuls Caleb et Josué y entrèrent, et encore, ils durent patienter 40 ans à errer dans le désert avec le peuple avant qu'ils puissent en avoir l'occasion. Tous les autres, les 599 998, moururent au désert durant la période des 40 ans qui suivit à cause de leur refus d'entrer lorsqu'ils furent invités pour la première fois. Alors, changer les choses dans la manière dont le baptême est effectué risque de nous faire, d'irriter Dieu et de nous faire passer à côté d'éléments symboliques importants. On ne peut pas nier que ces symboles existent dans le fait d'être doucement plongé dans l'eau baptismale. Cela a une grande signification aux yeux des gens qui nous entourent, à nos yeux et aux yeux de Dieu pour qui on manifeste l'acceptation de son sacrifice pour nous. Nous n'aurions pas idée, du moins je l'espère, de changer les éléments que Jésus a pris lors de la Sainte Seine, soit le pain et le jus de raisin, pour célébrer cet acte qu'il nous a ordonné d'accomplir en souvenir de lui. Vous imaginez prendre des hamburgers et du Coca-Cola à la place du pain et du vin? C'est ce que certaines personnes ont déjà fait, pensant rendre hommage à Dieu dans cette cérémonie-là qu'ils avaient fait. Alors, de la même façon, il faut respecter les étapes que Jésus a recommandées dans la façon d'effectuer le baptême. D'ailleurs, ces 2 événements, le baptême et la Sainte Seine, pointent tous 2 dans la même direction, soit le salut de l'homme par le sacrifice de Jésus. Paul nous rappelle par ailleurs l'importance du symbolisme du baptême. Colossiens 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alors, comme ce verset l'indique, ce symbolisme doit inclure les différents aspects de ce que Jésus a fait pour nous. Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Chacun de ces éléments est étroitement lié au plan du salut et au fait que nous acceptions maintenant, gracieusement, de participer à ce plan en saisissant par la foi le salut qu'il nous offre. Retirer un ou plusieurs de ces symboles enlève toute la solennité du geste que Jésus a posé pour nous et de notre baptême. Mais la mort doit précéder l'ensevelissement. On n'enterre pas un vivant, on enterre un mort. Le travail du Saint-Esprit doit précéder le baptême et la décision de mourir au péché doit avoir été prise avant de prendre le baptême. Plonger dans l'eau un pécheur qui refuse de délaisser son péché ne fera que changer son extérieur. D'un pécheur sec qu'il était, il ressort tout simplement de l'eau comme étant un pécheur mouillé. Le baptême ne sert à rien. Sinon, il faut être repentant et accepter justement que Dieu puisse nous changer
que nous nous laissions maintenant changer pour lui, que nous laissions le Saint-Esprit nous sanctifier. Je me souviens des moments précédant mon baptême. Ça fait quand même un bon bout de temps de ça. Mais j'étais tout heureux, j'étais tout enthousiaste. Et dans l'assistance, il y avait un de mes oncles qui était là, qui était adventiste lui aussi, qui était venu assister justement à mon baptême. Et tout heureux de la décision que j'avais prise, je lui ai dit, « Ah, je suis vraiment content d'avoir pris cette décision-là. Maintenant, je vais être en sécurité. Satan ne pourra pas m'attaquer, ne pourra pas me tenter. Maintenant, je suis en sécurité. » Alors mon oncle qui m'a répondu, « Je pense que tu n'as pas bien compris, parce que c'est plutôt le contraire. Satan n'aime pas du tout que les gens prennent de telles décisions en faveur de Jésus. Et maintenant, il va plutôt s'acharner sur toi afin de te faire tomber. » Et il avait raison. Satan a fait tout son possible pour me faire tomber. Mais par la grâce de Dieu, par son Saint-Esprit qui m'a fortifié, encore aujourd'hui, je suis là, accroché à Jésus, mon Sauveur. Et ça a été la même chose pour Jésus. Immédiatement après son baptême, Jésus fut conduit au désert où il fut tenté par le diable. Et il le fut solidement. Il a été tenté à l'extrême. Mais il resta attaché à son Père et réussit à repousser les attaques de Satan par la parole. Jésus était prêt à mourir d'inanition plutôt que de renoncer à ce qu'il croyait, de remettre en question la relation qu'il avait avec son Père. De la même façon, nous aussi, nous devons nous préparer à affronter les tentations du diable. Il n'aime pas cette décision de foi que nous prenons, et il fera tout pour nous faire tomber. Mais nous avons dans le ciel un Sauveur puissant qui saura nous délivrer de la tentation lorsque le moment sera venu. 1 Corinthiens 10 au verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Alors nous pouvons considérer que le fait d'être pris comme cible par Satan soit intimidant et effrayant, mais rassurons-nous, maintenant, nous pouvons jouir d'une sécurité absolue si nous choisissons de rester accrochés à Dieu. Jean 10, versets 27 et 28. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Aucun enfant de Dieu ne sera laissé à lui-même pour combattre l'ennemi. L'armée des anges est prête à intervenir pour délivrer l'âme languissante qui s'adresse à Dieu pour être délivrée des pièges de Satan. Maintenant, alors que nous allons bientôt faire cette cérémonie de baptême, nous pouvons lire différemment les versets de Ésaïe 53, versets 3 à 5, que l'on a lus tout à l'heure. Je vous invite à les lire à la première personne du singulier. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, je l'ai dédaigné. Je n'ai fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont mes souffrances qu'il a portées. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Et je l'ai considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. » Alors maintenant, comme Ananias disait à Saul ou à Paul peu après sa conversion, je peux vous dire, comme il l'a mentionné dans Actes 22 au verset 16, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Que l'Éternel bénisse sa parole.
Bon et tendre Père Céleste, alors que nous sommes à l'aube de ces nouveaux baptêmes, alors que tu vois devant toi, Seigneur, ces 15 personnes qui ont décidé de te donner leur vie, qui ont décidé d'accepter que tu sois leur Dieu, leur Seigneur. Seigneur, on te demande de les bénir au cours de leur vie, de les aider à se fortifier, à grandir et à être sanctifiés par ton Esprit. Seigneur, on te demande de bénir tous ces gens qui vont se faire baptiser, mais aussi tous ces gens qui sont à l'écoute présentement de cette émission. Qu'ils soient, peu importe où ils soient dans le monde, Seigneur, apporte-leur tes bénédictions. Qu'ils voient en toi un grand Dieu, un Dieu qui les aime et qui est prêt à leur venir en aide à tout moment dans leur lutte spirituelle. Et c'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.